Bonjour, bonjour chers amis, j'espère que vous portez bien. Ici est toujours Samuel Boumso en direct de Québec City, une ville agréable du Canada. Oui, ça fait quelques jours, je me suis installé au Canada. Il y a une semaine, j'avais fait un post comme quoi j'avais obtenu la résidence permanente du Canada et je devais m'envoler sur ce pays ou dans ce pays pour pouvoir m'établir pour les 5 ou 10 prochaines années. Donc, cher ami, je t'invite tout simplement à rester jusqu'au bout de cette vidéo, mais avant de la liker, pourquoi pas de lâcher un commentaire ou alors de t'abonner si les prochains contenus pourront te parler. Mais si tu es ici, sans doute, c'est que tu es intéressé à l'immigration, c'est que tu es intéressé à mon partage d'expérience parce que toutes les informations que je poste, toutes les vidéos que je poste, je partage mon expérience et l'expérience de différentes personnes que j'aurai à côtoyer durant tout mon vécu ici sur Terre. C'est ça, ma mission. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis tout simplement Samuel Boumso. Je suis un web entrepreneur, je suis un globe traiteur parce que je bouge beaucoup. Ok, j'ai séjourné pendant plusieurs années en Russie, en Fédération de Russie, du côté de Ryazan, qui est une ville approximative de Moscou, à 3 heures, si je ne me trompe pas, en bus. Ensuite, j'ai séjourné à Riga, capitale lettonie, pays balte, dans ce pays balte où j'ai pu accompagner un maximum de personnes à le rejoindre en tant qu'étudiant, mais pas que, à les permettre à s'intégrer et à pouvoir se mouvoir. Beaucoup sont allés du côté de la Belgique, de la Finlande et même de la France, pays dans lesquels j'ai également séjourné. Et par la suite, j'ai décidé tout simplement, en fonction de mes perspectives, de chercher un meilleur pays où je pourrais aider un maximum de personnes. Raison pour laquelle ma mission de vie m'a conduit ici au Canada. Et je sais que cette vidéo ou alors les différents contenus vont vous parler. Il faut savoir que moi, le visa que j'ai obtenu pour venir au Canada, c'est celui de résident permanent. Je suis entré dans le bassin en octobre, ok, et j'ai été tiré en février 2024 et dès le mois de mai, j'avais dans mon visa. Donc vous avez vu ou alors vous comprenez que les choses sont allées très 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 vite et très très crescendo. Et je sais malheureusement qu'il y a beaucoup d'autres candidats qui ont été tirés à la même période que moi. Ils sont toujours en train de se démerder pour obtenir le visa. Euh, J'espère tout simplement que vous allez trouver une solution très prochainement ou alors prenez patience. Mais nous restons positifs et je sais que ça va aller. En ce qui me concerne, je ne suis pas un agent agréé à l'immigration canadienne. Donc, chers amis, les informations que je vais vous partager sont les fruits de mon expérience, de ma lecture et toutes les informations que nous partageons liées à l'immigration canadienne, la plupart sont écrites sur les sites principaux des gouvernements du Canada ou du Québec. Donc, allez directement checker sur ces sites pour éviter toute arnaque ou alors de vous faire voilà, embrigadé par ces mauvaises personnes-là qui vous vendent la mauvaise information. Qu'à cela ne tienne, il faut savoir que je suis arrivé au Canada, comme je le disais, il y a moins d'une semaine, ok. Je suis allé d'abord du côté d'Edmonton, ensuite je suis allé à Montréal, puis je suis allé à Québec. Ne me demandez pas pourquoi, parce que je ne vous dirai pas. Et hier encore, j'ai visité l'Université Laval et j'ai eu à voir certains entreprises liées au recrutement international parce que je sais que beaucoup de personnes sont intéressées, par exemple, en tout ce qui concerne les contrats de travail au Canada. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à exploiter de ce côté. Il y a beaucoup de mise en relation, mais il y a un travail d'abord de longue haleine que je dois mener avant de vous partager X ou Y contact. Qu'à cela ne tienne, pour ces personnes qui veulent venir immigrer ici et pensent qu'avec un visa de touriste, c'est l'idéal, chers amis, vous vous mettez le couteau dans la plaie. Venir dans un pays étranger, vouloir y résider pendant voire 5 ans, voire 2 ans, avec un visa touriste, c'est pas la meilleure des choses. Vous voyez un peu, parce que ce visa touriste-là vous limite et ne vous donne pas accès à certaines fonctionnalités. Vous voyez, par exemple, l'accès au travail ou alors l'accès aux soins gratuits. Si vous tombez malade, par exemple, vous allez voir, l'assurance maladie va vous coûter très cher et l'accès à ces soins de santé peuvent revenir très, très, très cher également. Et par la suite, également, trouver un logement, étant donné que vous n'aurez pas accès à un compte bancaire spécifique où on pourra étudier votre crédit, ce sera dommageable pour vous. Donc, prenez la peine de bien vous renseigner en fonction de votre niveau académique, de vos expériences professionnelles. Quel est le plan d'immigration qui peut être le meilleur pour vous? Moi, ce que je dis toujours, c'est quelqu'un qui a une licence, quelqu'un qui a un BTS, tu as moins de 35 ans, tu as une expérience professionnelle ou pas, c'est possible
de te rendre au Canada, si tu vas sur le site de l'immigration du Canada et tu checkes les bonnes informations, il y a beaucoup de programmes affiliés pour nous, Africains, pour tout étranger, pour pouvoir y vivre paisiblement. Maintenant, ce que j'ai constaté également en une semaine, c'est que tout est lié à une procédure, d'accord? Il faut aimer lire, il faut aimer demander parce que oui, le Canadien de base est plutôt ouvert, est plutôt sympa, est plutôt communicatif, ok? Et tout est écrit, d'accord? Tu lis, tu te renseignes, tu auras la bonne information. Il faut également être ouvert d'esprit pour pouvoir t'en sortir, mais surtout, ne pas avoir peur de recommencer parce que j'ai vu des personnes, même à 50 ans, aller également dans des centres collégiaux ou alors des collèges. Excusez-moi, je n'ai pas encore les termes du pays, mais des collèges, c'est des cégeps, ce sont des formations genre de BTS ou même des personnes vraiment vieilles peuvent aller se recycler et commencer un métier à la base. Donc, en venant ici, il est préférable de venir avec un métier clé en main qui peut être utilisé ici ou alors ne pas peur de recommencer quand vous êtes sur place. Parce que le plus important, c'est d'abord de vous intégrer, de faire entrer un maximum de sous le plus rapidement possible pour vous prendre en charge, mais aussi d'avoir une carrière qui sera voilà, valorisée dans les 5-10 prochaines années et dans laquelle vous vous sentirez bien. Donc, chers amis, voilà ce que je peux dire pour l'instant. Pour toutes ces personnes qui aimeraient me contacter, parce que je vois plein de personnes me dire, Samuel, nous essayons de te contacter, tu ne nous réponds pas. Oui, il faut savoir que mon ancien numéro que je partage sur les réseaux sociaux n'est plus disponible. Donc, le nouveau, il sera partagé dans les prochaines semaines. Le temps pour moi de pouvoir trouver un logement, le temps pour moi de pouvoir trouver un emploi qualifié, le temps pour moi de pouvoir avoir tous mes documents administratifs à jour, le temps pour moi de pouvoir mettre sur pied une équipe d'accompagnement, des partenariats pour pouvoir vous donner un maximum d'informations parce que pour l'instant, je ne peux pas vendre mes services d'immigration, mais je peux vous mettre en relation, je peux vous partager voilà mes conseils à travers des colloques, à travers voilà mes différentes entrevues que j'aurai à faire en one-to-one avec vous. Donc, chers amis, prenez patience. Il y a beaucoup de choses à partager, mais j'aimerais tout simplement vous dire que je sois là, que je ne sois pas là, vous devez être actif. Je suis, je suis allé en Russie en 2016. Nous sommes en 2024, donc ça fait 8 années que je suis dehors. Et ce que je déplore malheureusement aux différentes personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, c'est que ces personnes attendent tout de nous. Nous pouvons tout vous donner, mais si vous ne mettez pas 1%, 10%, voire 90% de votre implication, vous allez rester statique. Je ne dis pas que voyager, c'est la meilleure des choses. Je ne dis pas que voyager vous permettra de changer intrinsèquement votre vie. Je ne le dis pas parce que peut-être le pays dans lequel vous vous situez, il y a déjà tout là-bas. Mais si vous n'avez pas cette vision-là, si vous n'avez pas cette oreille attentive aux opportunités, vous allez toujours sillonner. Parce que si tu me contactes, c'est que sans doute tu as vu que j'ai du potentiel, tu as vu que je peux t'aider. Mais exploite mon temps, exploite mes différents conseils et reste en actif parce que l'objectif ultime, c'est que dans 5 ans, dans 10 ans, nous puissions nous voir, nous puissions dialoguer et que tu me dises que Samuel, j'étais au début de ta chaîne parce que moi, j'avance. On se dit tout simplement excellente journée. C'était Samuel Boumso en direct de Québec City au Canada. Ciao.